Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau un petit make-up avec la palette d'Elguette de chez Fag Factory. Euh, du coup, j'ai décidé de vous la faire, de la tester sur une semaine. Donc, comme la dernière fois, 5 looks, une palette avec un maquillage toute la semaine avec. Donc, on va voir ce qu'on peut réaliser comme maquillage avec toute la semaine. J'ai déjà une vidéo que j'avais réalisée. Je ne sais pas si je vous la mettrai, si celle-ci comptera, ou si du coup je ferai mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi du coup. Hein, je finirai peut-être la... les vidéos samedi matin avec cette petite palette. Je verrai bien, suivant le temps que j'aurai. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est une petite palette de chez Fag Factory que j'ai acheté 4,59 €. Donc voilà, j'ai déjà testé un petit make-up sur des tons marronnés et couleur or. Là aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais réaliser. On va voir ça ensemble. Alors, j'ai réussi à gagner une journée de shampoing sur ma routine de cheveux. Alors, j'espère que ça va durer. Alors, qu'est-ce que je prends en ce moment? Eh bien, je prends celui-ci qui m'a été conseillé par... alors, je ne sais pas si c'est un de mes abonnés, mais quelqu'un qui est passé sur ma chaîne et qui m'a dit qu'il était très bien comme shampoing et que sa maman l'utilisait et que elle se servait plus que de celui-là. Donc, je confirme, je me suis lavé les cheveux vendredi et voilà, ils sont pas plus gras et ils sont même moins gras que d'habitude. Là, j'ai réussi à tenir quand même, on va dire vendredi, samedi, dimanche, lundi, on va dire 5 jours. Donc maintenant, je les laverai que demain matin. Donc, merci. Je m'en rappelle plus du prénom. J'irai voir et puis voilà. Mais merci, hein, c'est très gentil hein, quand vous faites, comment dire, quand vous partagez vos bons tuyaux, c'est toujours agréable. Voilà, donc c'est toujours ça de gagner sur les shampoings. Je vais prendre mon fond de teint de chez Kiko. C'est le Insta Moisture. Il a un SPF de 25 et c'est la teinte 4-5N. Donc, je vais venir mettre mon fond de teint. Alors, mon petit pinceau à fond de teint qui est ouf. Ah, le voilà. Donc, hop. Je vais déjà en mettre une petite crotounette comme ça. Donc, c'est un fond de teint que j'avais acheté chez Nose lors d'un arrivage spécial Kiko. Donc, c'est vrai que quand j'en trouve là-bas du Kiko en fond de teint, je prends toujours un fond de teint. Mais bon, voilà, je vais peut-être me calmer parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 4, 5. J'ai 5 fonds de teint d'avance, donc j'ai de quoi faire. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la marque Kiko, donc il y a même un petit moment que je n'ai pas trouvé de produit Kiko chez Nose. Voilà, donc je viens étirer la matière après avec des gestes circulaires, comme ceci. Donc je trouve qu'il est bien adapté à ma carnation de peau. Il vient bien camoufler mes petites rougeurs que j'ai. Il a le même, je trouve, il est vraiment presque identique à celui de... On va dire que je mets en premier celui de chez Kiko et juste derrière, je mets celui de chez Flormar. Je trouve qu'ils ont une ressemblance au niveau de la texture et sur ma peau, ça me donne à peu près la même chose. Ma peau, mais en plus jolie, quoi. Et ça, c'est fort agréable parce que ça vient pas assécher ma peau. J'ai des fonds de teint qui, des fois, quand je le mets sur ma peau, même si c'est en liquide, ça a tendance à venir marquer certaines petites rides et ridules. Que là, non, ça vient vraiment, comment dire,
me faire un teint, bah, on va dire seconde peau, hein. C'est vraiment très agréable. Je viens prendre ma petite poudre Berry Sweet de chez Action, hein, de chez Max More, donc la petite Berry Sweet à la fraise. Donc ça fait un moment que je l'utilise. J'en vois pas le bout, hein, c'est vraiment... ça tient bien, hein, il y en a une sacrée quantité. Pour 2 € à peine, à 99 il me semble. Et en plus elle est très bien parce qu'elle est vraiment très très fine. Donc elle est vraiment très très bien. Enfin moi je l'adore. Franchement, j'ai testé plusieurs poudres, donc même des très chères. Et franchement, bah, j'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Et puis elle sent très bon, surtout ça. C'est très très bon, c'est très agréable de sentir. Ah, moi j'aime beaucoup sentir les odeurs. Moi j'aime bien quand les produits ont quand même une petite odeur. Après voilà, chacun voit ce qu'il veut, mais moi j'aime bien quand les produits ils ont un petit peu d'odeur. Je vais venir mettre mon fard à joues de chez Max More. C'est la teinte 114 rose plume. C'est l'ancien packaging, hein, l'ancien packaging et l'ancienne couleur. Voilà, il est cassé d'ailleurs. Comme ceci. Donc oui, moi je remonte mon fard bien en haut. J'ai toujours fait ça. Toujours. Je trouve que ça fait un effet bonne mine. Alors il est très sympa celui-ci, il est bien rose, comme je les aime. Ça donne un petit côté bien réveillé, en bonne santé. Bonne mine quoi. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de poser quand même un tout petit peu de base. Puisque bah, lors de mon premier make-up, j'ai trouvé que, comment dire, certaines teintes n'étaient pas très virulentes. Donc je vais quand même essayer de poser une petite base. Donc ma petite base. Je pourrais mettre du correcteur aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du correcteur. J'en ai un de chez Dior ici. J'avais acheté ça à un bras chez Beauty Success. Et franchement, bah, plus jamais quoi. Parce que, alors ce n'est pas qu'il est pas bien, hein, mais enfin ça coûte cher pour ce que c'est. J'avais dû payer ça 37 €. Hein. Donc j'en mets un tout petit peu. Comme ça, je vais voir ce que ça vaut avec la base. Donc c'est le anti-cerne de chez Dior. Alors après, bien sûr, hein, oui, c'est des bons produits, ça c'est sûr. Vous allez me dire, oui, c'est des bons produits, mais enfin quand même. Alors, je vais humidifier ma petite éponge. Alors, je vais plutôt prendre ça. C'est un petit, comment dire, soin hydratant que j'avais trouvé chez Nose. Hop. J'aurais même pu mettre de la base en spray, mais je mets pas tout ça quand je me maquille. Donc, on va voir avec la base, enfin avec du correcteur, ce que ça vaut. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous la voyez dans vos actions, si vous l'avez testé. Voilà. Je vais venir prendre un pinceau très fluffy comme ça. Et je vais venir me poudrer la paupière. Bah pour ça, je vais prendre ma petite poudre Berry Sweet.
vais venir fixer mon correcteur. Hop. Comme ceci. Ah, vraiment increvable, hein, cette poudre. Hein. Parce que j'ai pas l'impression de l'user beaucoup. Pourtant, j'en mets, on va dire, pratiquement à chaque make-up. Mais voilà. Et elle est très fine, donc peut-être que du fait qu'elle soit très très fine, eh ben, on n'en use pas beaucoup. Je viens prendre ma petite palette de chez Femme Factory, hein, la Bikini's Readies, pour faire mes sourcils. Donc, mon petit pinceau à sourcils qui va être où? Bon, je vais prendre celui-ci, c'est pas grave. Bon, il est propre celui-ci. J'ai fait mes nettoyages de pinceau. Donc, c'est un pinceau de chez Shein, de la marque Mange. C'est le 52-70 que j'avais pris en teinte violette. Donc, on a le côté goupillon et le côté petit pinceau, comment dire, biseauté. Que moi, j'aime beaucoup pour faire mes sourcils. Les sourcils de mes années 50. Les années 50 et en plus, je vais avoir 50 ans. Donc, j'essaye de les grossir un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. C'est dingue de suivre une mode. C'est dingue de forcer les gens à avoir une mode. Tout ça parce que c'est la mode. Ben, j'ai envie de dire à la personne qui m'avait dit ce petit commentaire et à tous ceux qui viendront me le redire encore par derrière, parce que ce n'est pas la première. Ben écoutez, dans les années 90, c'était la mode. Hein, donc après, chacun fait ce qu'il a envie. J'ai envie de vous dire. Moi, je vais pas... Quand quelqu'un, je vois une vidéo, je critique pas son make-up, même si des fois, j'en pense pas moins. Alors, quand je dis que c'est un beau make-up, c'est que c'est vrai. Mais quand ça me plaît pas, et ben je commande pas. Comme ça, au moins, je suis sûre de pas faire... voilà. Mais bon. Il y en a qui sont doués pour... Faites-en autant avant de critiquer. Après, on en reparlera. C'est pas facile hein, de faire des vidéos devant des gens, devant tout le monde. Là, on est devant vous tous. C'est pas facile, mais pourtant on le fait. Alors voilà. Bon, sachez que moi, ça ne m'atteint pas. Donc, personnellement, vous pouvez continuer. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui ont commenté, ils ont bien vu que je leur répondais du tac au tac. Bon, allez, on passe à autre chose. Allez, je prends la palette Fab Factory de Delguette. Je ne sais pas comment on dit, Delguette. Il y a 18 fards dedans. Donc, on va tester aujourd'hui un autre make-up. Donc, on a toujours, pour celles qui n'ont pas vu ma petite vidéo d'avant, on a toujours le petit fascicule pour savoir comment placer nos fards si on ne connaît pas. Et voici les teintes. Elle est vraiment très très jolie. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore les couleurs. Après, au niveau de la pigmentation, ça va être décisif aujourd'hui. C'est dommage, hein, parce que les couleurs sont très jolies. Donc, je vais venir prendre le beige latte ici pour me dessiner mon creux de paupière. Comme ceci, que je remonte bien en hauteur. Mais je vois la palette là, ça me fait penser que pour faire un make-up latte, elle serait sympa. Bon, j'ai déjà fait mon make-up latte, donc je ne vais pas le faire 36 fois. Mais pour vous les filles, si vous la trouvez et que vous avez envie de tester ce petit make-up latte, ben, ça peut être sympa parce qu'on a toutes les couleurs qu'il faut en fait. Donc je pose mes fards et après je viendrai flouter.
Je sais plus ou moins sur quoi je vais partir comme make-up. C'est pareil, hein, enfin, je travaille sur 5 jours avec la palette. Donc, il va falloir que je me creuse les ménages. Je viens en remettre un petit peu. Alors, je pense qu'avec la base, c'est un peu plus pigmenté. Avec le correcteur, c'est tout de suite un peu plus pigmenté. Donc, je pense que si vous voulez quelque chose de bien pigmenté, il faut mettre une bonne base. Je vais venir prendre un pinceau fluffy que j'avais tout à l'heure, mais je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave, je vais prendre le Chanel, griffe Chanel. Moi, j'ai un OCB édition limitée de chez Chanel. Donc là, je viens estomper mon fard. Comme ceci. Donc, vous voyez, avec un peu de base, bah, c'est un peu plus pigmenté. Alors, moi, j'ai pas mis de la base, hein, j'ai mis du correcteur. C'est quand même doux, hein, c'est quand même... la pigmentation n'est quand même pas trop folle quand même. Mais bon. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre la couleur chocolat ici. Et je vais la mettre sur le coin externe comme ça. C'est quand même un peu plus pigmenté quand même avec la base. Quand même. Je viens en mettre dans mon coin d'œil ici. On va faire un petit halo, un petit make-up halo. Voilà. Donc je viens déposer mes fards. Donc j'insiste bien dans mes creux de paupières puisque j'ai les paupières qui sont fripées quand même. Je vais faire un petit halo. Voilà. Mais pour le coup, c'est quand même un fard qui est bien marronné, qui ne ressort pas prune ou bordeaux. Parce que des fois, les fards de chez... dans les palettes de chez Max More ou de chez Fag Factory, les marrons ressortent un peu avec une teinte rouge. Et que là, non, il est plutôt bien... Il est bien marronné quand même. Voilà. Je reviens reprendre mon petit pinceau Chanel. J'estompe. Alors pas trop, hein, parce que vous voyez, je trouve qu'on perd tout de suite l'intensité quand on estompe. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous ressentez la même chose que moi. Savoir si c'est moi ou si c'est vraiment la palette qui n'est pas si pigmentée que ça. Voilà, je ne vais pas trop extomper parce que sinon, je n'aurai plus de marron. Vous voyez, là déjà, j'ai un peu trop estompé et on le voit déjà plus. Donc, je vais en reprendre un petit peu. Je vais le poser en tapotant. Voilà. Je viens raccorder mes deux extrémités. Du coup, dans mon creux paupière, comme ça. Dans mon vrai creux paupière. Bon, je ne remets pas de matière. Hein. Il y en aura assez pour raccorder les deux extrémités. J'estomperai un peu la démarcation après.
Alors en fait là j'ai deux fards qui me tentent bien. J'ai le champagne ici qui est comment dire, il est champagne avec des paillettes un peu or orangé, champagne couleur beige. Et j'ai celui-ci, le Daisling, oui Daisling, qui lui est violet, un peu champagne, gold un peu. J'ai envie de mettre celui-ci pour voir ce que ça vaut. Alors, je vais le mettre au doigt pour voir ce que ça fait déjà en premier lieu. Il est comme ça. Et je vais le mettre au centre. Comme ceci. Alors, au doigt, c'est toujours plus pigmenté, hein. Je trouve que les irisés sont... Alors, dans la palette, vous voyez, j'y ai pas pensé. Mais j'ai une de mes abonnées qui m'a dit peut-être que ça serait des fards pour venir fixer les paillettes. On a deux fards ici en cire un peu. Et elle me disait qu'ils n'étaient pas très intenses. Donc peut-être que c'est pour venir fixer les paillettes. Et vous voyez, là j'ai commencé mon make-up, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Ce sera pour un prochain make-up. Voilà. Alors je pense que là, pour une semaine de make-up avec la palette, ça va être chaud quand même, hein. Donc là, je viens retravailler mon halo ici. Je viens estomper les deux fards, leur extrémité, pour éviter qu'on voie la démarcation. Voilà, donc hier c'était plutôt du jaune, du jaune, comment dire, doré. Et là aujourd'hui ça fait plus rosé, comment dire, un peu gold. Voilà. Je vais venir prendre le marron que j'ai pris tout à l'heure, donc le Chocolate, pour faire mon ras de cils, comme ceci, avec mon pinceau biseauté. Je viens bien faire le raccord avec mon coin externe d'œil, comme ceci. Voilà. Je vais juste venir le flouter vite fait parce que j'ai peur de perdre l'intensité du fard. Donc un tout petit coup comme ça pour pas perdre l'intensité. Je viens bien raccorder le coin externe de mon œil comme ceci. Donc j'ai pas remis de matière, vous voyez, je viens bien avec mon pinceau faire encore mon raccord. Voilà. J'estompe ma démarcation du haut. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour estomper? Parce que leur en fard pour estomper, on n'en a pas des tonnes, hein. Le beige nude, il va être trop jaune. Ouais, je vais essayer quand même. Ouais, ça fait jaune, hein. On va essayer quand même.
Juste un tout petit peu pour venir... voilà, je peux en mettre plus. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va mettre dans le creux de l'œil? Bah, dans le creux de l'œil, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre la couleur champagne. Hein. Alors, je vais venir prendre un pinceau comme ça. Alors, c'est quand même poudreux. Vous voyez? Voilà. Bon, bah écoutez, avec les fards, on en a fini. Hein. Donc, je vais vous faire les swatchs avant d'oublier. Je ne vous fasse pas bouger. Je les trouve quand même... ils sont légers quand même, je trouve. Hein. Voilà. La prochaine fois, j'essaierai ces deux fards-là. Un des deux, là, pour voir en premier ce qui peut se donner. Hein, on verra ce que ça donne, si c'est vraiment des top coats à mettre avant ou quoi. Hop, je remets ma feuille de protection. Donc, les petites teintes des fards. Voilà, vous voyez, c'est quand même pas... c'est pas une pigmentation... Je trouve pas que ce soit une pigmentation folle. Je crois que c'est la première palette de chez Fag Factory qui, je trouve, me déçoit un petit peu plus que les autres, puisque elle n'est pas vraiment pigmentée, quoi. Je vais venir mettre un peu de crayon mauve dans la muqueuse inférieure. Pour venir faire rappel au centre. Donc toujours les petits crayons de chez Max & More en kit. Hein. Donc ça reste une palette, je trouve, pour des make-up de tous les jours en fait. Vous voyez, ce petit violet vient un petit peu faire ressortir les autres fards. Ça vient apporter un petit peu de couleur. Donc là, la teinte, c'est le Mighty Purple. C'est la teinte 07. Donc les petits crayons de chez Max & More que vous retrouvez dans les kits à crayons. Et puis... je vais venir mettre juste un tout petit peu de noir dans ma muqueuse. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un crayon de chez Max & More qui est, lui, là, rétractable. Et je vais en mettre juste un tout petit peu dans ma muqueuse, là, ce coup-ci, supérieure. Pour venir intensifier ma ligne de cils. Voilà, ça vient un peu intensifier mon ras de cils.
Donc celui-ci, c'est pareil, hein, il vient de chez Max More, je ne sais plus, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais il est très sympa aussi. Et puis là, du coup, bah, je vais venir mettre mon mascara. Pour le mascara, lequel je vais mettre Tiens, je vais venir mettre celui-ci. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas mis. On fait un petit roulement comme ça permet d'user un peu. Donc c'est de la marque Joko. C'en est un que j'avais trouvé chez Nose, de Joko, Nature of Love. Et donc c'est la teinte 331. Et j'aime beaucoup sa brosse parce qu'elle est toute fine et un peu, comment dire, en triangle au bout. Donc je trouve que c'est très bien pour attraper tous les cils. Donc c'était un petit mascara que j'avais acheté chez Nose. Ça me permet bah, de les reprendre et puis de les user un peu. Parce que sinon, on met toujours les mêmes. Donc celui-ci, il a 99% d'origine naturelle, si je ne me trompe pas. Je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. 99% d'origine naturelle. Je préférais regarder avant de vous dire des bêtises. Donc celui-ci, il est bien foncé. Hein. Vous avez vu, il vient bien foncer mes cils. Il a une belle... Et j'aime bien sa brosse parce qu'elle est fine au bout. Donc ça permet d'attraper même les petits cils en fait. Donc je viens mettre la grosse brosse sur mes cils. Et pour le bas, du coup, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez vu, c'est... et il y a une différence de poils. Donc il doit y avoir une technique pour le poser. Peut-être pour avoir plus d'effet. Voilà, mais l'embout de la brosse est très pratique pour attraper les petits cils. Quand vous avez des tout petits cils, ben c'est très pratique. C'est le Joko. Et vous voyez, moi j'ai des petits cils dans le coin de l'œil. Et je trouve que c'est bien, parce que ça vient bien l'attraper. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, je vais en mettre un tout petit peu sur mes cils du bas. Juste sur la pointe. Pour venir un peu les faire ressortir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up. Voyez, très pratique pour venir attraper les petits cils. Donc, je ne sais pas s'il se vend encore donc chez Nose, non, hein, puisque ça fait un moment que je l'ai, mais peut-être que sur Internet, le Nature of Love, à 99% d'origine naturelle, il est vegan. Peut-être, alors il nous apporte du volume, de la longueur et du curl. Peut-être qu'en le recherchant, je vais voir si je vous trouve un lien. Parce que peut-être pour les personnes qui ont des tout petits cils, ça permet de bien les attraper, je trouve. Hop. On va venir mettre du rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je ne sais pas ce que je vais vous mettre. J'ai envie de vous mettre un petit rose comme ça. Donc vous savez hein, que j'aime bien les rouges comme ça de chez Sephora. Hein.
C'est les rouges veloutés sans transfert, Scream Lip Stain. Et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là. J'ai même vu qu'ils ont augmenté. Mais je les aime beaucoup parce qu'ils tiennent bien dans le temps. Voilà. Il est très sympa ce rose-là. Il y a un petit moment, je ne les ai pas mis et du coup, ça me permet de les ressortir. Et donc là, du coup, c'est la teinte, je dirais 90. Le nom, je ne vois pas. Mais il me semble que ça serait bien la teinte 90. Moi, je les aime beaucoup parce que c'est vrai qu'ils ont une tenue, ils ont une bonne tenue. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir garder son rouge à lèvres un petit peu plus longtemps dans la journée. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce deuxième, non, de ce premier look, parce qu'on a dit qu'on allait peut-être faire sur 6 jours, enfin sur jusqu'à samedi. Comme ça, aujourd'hui, on part avec le premier make-up. Ça n'empêche pas que je pourrais vous mettre le premier que j'ai fait, le tout premier quand je vous ai présenté la vidéo. Mais je pense que je vais partir sur et finir samedi. Voilà. Donc, mon premier petit look réel, on va dire de la semaine, avec la palette Fag Factory d'Elguette de chez Action, acheter à Action. Voilà. Donc, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Hein, je vous ai fait voir les teintes. Ça reste quand même très léger, je trouve. Très, très, très léger. Je vais vous faire le swatch du crayon. Comme ça, vous verrez ce que ça vaut aussi. Donc, moi, je les trouve très bien. Hein, ils sont hyper crémeux. Je vais vous faire le swatch du rouge à lèvres. Hop, je vais vous mettre sur le côté. Ils sont toujours très crémeux, ces rouges à lèvres-là. Regardez. Voilà. Donc, voilà les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Hein. J'espère que ce make-up vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker ma vidéo. Vous pouvez la partager, pardon. Vous pouvez la partager et surtout si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour un prochain make-up. Bisous.